Est-ce qu'ils sont financés? Ils sont à leurs propres frais. C'est eux-mêmes qui se débrouillent pour faire leur travail. Bon, est-ce qu'il y a des aides? Moi, je pense qu'il y a des aides. Bon, je suis très content maintenant de voir aujourd'hui une ONG venir sur le terrain afin de voir, de les rencontrer et connaître leurs problèmes sur le terrain et chercher des solutions adéquates avec eux. S'ils peuvent le faire, ce serait une très bonne chose. Oui. Les 16 villages jusqu'à la plage, nous exploitons avant toutes ces surfaces. Maintenant, l'État a tout vendu. Ils viennent nous casser, ils nous dédommagent, mais pas. Alors nous voulons vraiment la terre. Si on trouve la terre, on va beaucoup produire. C'est ça. On a fait des démarches avec les autorités. Le chef d'État même nous a invités en question 2 fois. À la présidence? À la présidence. Vous êtes parti? On était parti, il nous a fait des promesses et rien. Ça n'a rien donné. Quoi concrètement? Bon, de l'aide. Quel genre d'aide? Bon, nous aurons l'accès à la terre et puis l'accès à l'aide financière pour développer nos ponts. Alors on n'a rien trouvé. Rien trouvé. Merci. En parlant du sens, j'irai directement vers le thème d'abord, c'est partager un repas pour notre avenir. Et partager du repas avec les paysans, les cultivateurs, c'est grand. C'est en sorte leur montrer qu'il y a un lien entre consommateurs et producteurs. Moi, je crois que c'est là le sens, et c'est un sens très positif. Leur prouver notre existence à leur côté. Sans eux, nous ne pouvons pas manger. D'ailleurs, tout ce que nous avons pris là comme repas, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Donc, je les exhorte à plus de courage, à persévérer. Et pas tout de suite, la richesse. On ne commence pas aujourd'hui pour être riche, l'avenir sera bon. Qu'est-ce que vous appelez, vous êtes ici en tant que quoi? Je suis SG de l'ONG La démocratie dans le monde, en Afrique et dans le monde. D'abord, notre objectif dans notre ONG, c'est de collaborer avec toutes les autres ONG du monde, en Afrique et dans tout le monde. Donc si l'invitation est prête et elle nous est adressée, nous y serons. Est-ce que vous vous présentez? Ouais, je me nomme Gilda Sanago, chargé des projets et programmes au sein de l'association des volontaires de développement durable Délégation Bénin. Ouais, à l'instar du projet La Grande Marche Indienne, l'AVD a plusieurs projets qu'elle met en œuvre et qu'elle compte mettre en œuvre aussi. À l'instar de ce projet figure le projet La Tournée panafricaine qui est prévu pour avoir lieu, pour être mise en place en début 2013, qui a pour but essentiel d'éveiller les consciences des acteurs économiques sur la problématique de l'environnement. C'est de sensibiliser à travers des concerts, à travers des conférences et à travers des tournées touristiques sur tout l'étendue des territoires. En plus de la tournée panafricaine figure la journée de l'arbre, qui est dénommée 7 milliards d'hommes. 7 milliards d'hommes est égal à 7 milliards d'arbres. C'est-à-dire c'est un projet qui vise à sensibiliser toute la population sur la nécessité pour chaque habitant de planter un arbre chez lui. Et non pas seulement planter cet arbre-là, mais aussi l'entretenir. Car nous sommes dans un phénomène, dans un monde caractérisé par un phénomène de changement climatique, avec une accentuation du phénomène de déboisement. Donc je crois qu'à travers ce projet-là, nous pourrons pallier à ces problèmes qui minent notre environnement et notre biosphère. Merci. Nous avons aussi un dernier projet qui est dénommé le projet Police Environnement. Police Environnement qui consiste à installer dans chaque structure scolaire du Bénin une entité chargée de veiller à la propriété de l'établissement, à éduquer les élèves et les étudiants sur la nécessité de protéger l'environnement et de favoriser aussi le décloisement des régions. C'est-à-dire quelqu'un qui est du nord arrive au sud pour étudier, il faudrait qu'il puisse expliquer à celui qui est au sud ce qu'on trouve au nord
et celui qui est au sud aussi puisse expliquer à celui qui est au nord ce qu'on trouve. C'est un partage de culture. Je dirais tout simplement merci. Merci à l'association de solidarité internationale KF1000, un repas pour notre avenir. Et l'occasion pour nous de leur remercier pour nous avoir accepté dans notre proposition de délocaliser cet événement qui est à sa 3e édition au Bénin. Nous les remercions également pour avoir choisi nos collègues de la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi le site des maraîchères, tout simplement parce qu'on dit que quand vous voulez aider quelqu'un, il faut aller savoir de quoi vit la personne et pouvoir orienter bien son aide afin que vraiment cette personne soit soignée de façon durable. Et c'est ce que nous avons fait. Nous remercions également tous ceux qui se sont déplacés. Et d'entrée de jeu, je dis tout simplement, l'AVD, c'est une association de volontaires de développement durable. Cette association qui œuvre pour que chacun, où qu'il soit, puisse utiliser les ressources de la planète, pour satisfaire ses besoins, sans toutefois compromettre les générations futures à en faire autant. C'est une ONG qui s'est dit qu'il faut que les Africains eux-mêmes se lèvent pour pouvoir soutenir leur développement, mais de façon durable. Donc nous remercions Adamasso, nous remercions Michel Baumann, nous remercions tous les participants à cet événement international partout dans le monde. Je vais parler de la Suisse, de Genève, de la France, de Lausanne, etc. Et nous disons tout simplement que dans cette compilation de faire récolter sur ce terrain, nous sommes certains que les partenaires internationaux, les partenaires locaux ne ménageront aucun effort à ce jeu d'anneau pour résoudre ce problème de foncier. Parce que le vent affamé n'a point d'oreille. Ces gens qui sont installés il y a de cela déjà 20 ans, qu'on vienne seulement pour lever des murs à la place des sites cultivables, je pense que quelque part ça ne va pas. Et qu'il faudrait que nous repensions le développement. L'agriculture urbaine et périurbaine est une réalité. Et il faudrait donc des terres pour permettre à ceux-là de pouvoir continuer. Parce que sans ça, la vie à Cotonou sera chère. Et l'insécurité également sera vraiment galopante. Alors, il faudrait donc qu'on trouve l'occasion d'accompagner ceux-là dans leur déplacement, puisque les gens ne veulent pas leur laisser la terre et qu'ils sont prêts à aller même à Tchoumi, à n'importe quel coin du monde pour produire alors qu'on les trouve de terre. C'est vrai, les gens disent que le problème foncier ne se pose pas au Bénin ou bien en Afrique, mais c'est faux. La réalité est que quand tu vas sur une terre pour cultiver, les gens te refusent. La plupart des gens ont acheté des terres, ils ont clôturé, il n'y a rien qui se fait dedans. On leur demande de permettre aux gens de produire, ils refusent. Donc il existe des terres, mais qui ont des propriétaires et ces propriétaires ne veulent pas permettre aux agriculteurs de produire. Donc ce n'est pas que les Béninois sont paresseux, ni les Africains sont paresseux. Donc il faudrait qu'on revoie le problème sous son meilleur angle. Donc nos amis veulent qu'on les accompagne. Ils veulent que nous les trouvons de terre pour cultiver. Et en ce moment, on pourra garantir vraiment la sécurité alimentaire dans le monde. On ne peut pas imaginer que